Comella. 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 C'est quoi le sexisme? L'entrepreneuriat, c'est réaliser tes rêves. Si j'essaye pas maintenant, j'essayerai quand? Le sexisme, c'est qu'elle n'est pas égale. L'inégalité. Une petite vision arriérée de ce qu'est une femme actuelle. On te considère différemment parce que t'es une femme. Le sexisme, je pense que ça s'applique un peu partout, que ce soit au travail, dans la vie de tous les jours. Il faut toujours prouver plus qu'un homme que tu es capable. On veut te faire des blagues spécifiques à toi parce que t'es une nana, par exemple. C'est devenu banal maintenant. Les femmes sont moins capables que les hommes, sont moins payées que les hommes alors qu'elles font le même travail. C'est encore pas évident de pouvoir travailler avec des diplômes en poche dans des métiers très masculins. Je vois pas trop où ça nous mène, mais c'est toujours présent et c'est un peu dommage, quoi. Si on va même au-delà de l'homme et la femme, il y a aussi des personnes qui ne se sentent ni homme ni femme. Il y a le troisième sexe qui existe. Et je pense que l'important, c'est pas de vouloir rentrer dans des cases ou de vouloir mettre les autres dans les cases. C'est juste de vivre ce qu'on est, en fait. À La Réunion, on a 70% d'hommes contre 30% de femmes qui entreprennent. Pour moi, c'est vraiment un message qui est alertant. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est un moyen par lequel tu peux accéder pour réaliser tes rêves et vivre de tes ambitions. C'est aussi pour moi un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui va te permettre de développer tes capacités d'entreprendre. Par exemple, de saisir des opportunités de marché ou d'aller afficher tes idées et de les développer au travers d'une activité officielle. L'INSEE a recensé en 2017 45 000 entreprises. Pour moi, ce chiffre, il n'est pas correct parce qu'il ne prend pas en compte tout un tas de personnes qui sont des entrepreneurs réels. Je pense par exemple aux coopératives d'emploi et d'activité. Je pense ici au portage salarial, au milieu associatif et à toutes ces personnes aussi qui œuvrent dans l'invisible en fait. Effectivement, il y a plein d'invisibles, c'est-à-dire plein de femmes qui œuvrent dans le monde, qui œuvrent à La Réunion et qui ne sont pas reconnues comme telles. Je pense à ces conjointes de gérants qui font énormément de travail et qui aussi participent à l'équilibre de leur famille. Et dans le même sens, toutes ces mères au foyer, du coup, qui entreprennent chaque jour leur vie et qui permettent un équilibre aussi familial. Et puis, je peux parler aussi de toutes les personnes qui n'osent pas s'officialiser, mais qui ont bien des projets, ou tous ces porteurs de projets recensés au travers de couveuses d'activités, par exemple, et qu'on ne voit affichés nulle part. À La Réunion, les femmes n'osent pas entreprendre pour une raison principale qui s'appelle le manque de confiance en soi. Ce manque de confiance, en fait, il est renforcé par le paysage entrepreneurial qui a été construit par des hommes et pour des hommes. Dans ce paysage-là, déjà, la femme ne se reconnaît pas. Donc, comment elle va pouvoir entreprendre? Ensuite, il y a des raisons qui sont très concrètes, qui sont le manque d'accès au financement, le manque d'accès à la formation. En fait, on voit bien que la femme, elle a besoin de sécurité souvent pour pouvoir entreprendre. Une autre raison, des autres raisons vont être des croyances limitantes, donc on va dire des raisons plus psychologiques. Et là, je peux donner des exemples concrets, comme je me sens pas capable d'entreprendre, être entrepreneur, c'est pas pour moi, ou encore si j'entreprends, je prends des grands risques pour moi et ma famille. Mon premier conseil, c'est viens déjà casser tes stéréotypes, casse tes images sur le fait que tu ne peux pas entreprendre ou que tu n'es pas un entrepreneur. Pour moi, à partir du moment où tu portes un projet avec ton cœur ou que tu mènes quelque chose jusqu'au bout, eh bien, tu es déjà en train d'entreprendre en fait, puisque tu entreprends ta vie. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est va chercher l'information, va chercher les formations à La Réunion qui te sont accessibles. C'est aussi du mentorat ou du coaching qui peut être proposé gratuitement. Et puis, mon troisième conseil, c'est relis-toi. Relis-toi à plein d'autres entrepreneurs, regarde des vidéos inspirantes, mets-toi en lien en fait avec des regroupements d'entrepreneurs qui vont te permettre du coup de montrer tes idées, d'afficher aussi ce que tu as envie d'être au monde et du coup de pouvoir un jour entreprendre. On a toujours cette idée de viser un petit travail, viser un petit famille, viser un petit mari. Et Jamila dit à nous, non, vise haut. Les racines réunionnaises, elles sont pas forcément différentes des racines d'autres régions aussi. C'est après,
entreprendre avec tout ce qui a été dit, donc dépasser la peur et s'écouter, se respecter et oser y aller, c'est plus pour moi aussi une forme de féminité moderne. En tant que femme, d'où je viens, tu dois rester entre guillemets à ta place. Pourquoi est-ce que tu vas choisir ça? Personne n'a fait ça dans ta famille. Tu vois, limite, tu es un petit peu le petit canard noir qui va tenter. Mais entreprendre aussi, ça, rien que le fait d'aller de l'avant et d'entreprendre, de réaliser ton rêve, ton projet, pour moi, ça a été, dans ma famille, c'est quelque chose de... Pour eux, c'est, waouh, elle a osé. J'ai envie d'entreprendre, mais je dois bosser d'abord, mettre de l'argent de côté. Je suis une maman, j'ai un enfant à nourrir. Si je fonce tête baissée, demain, si ça ne fonctionne pas, je fais comment? Mes enfants m'aident à me relever et m'aident à croire encore en mon rêve, donc d'entreprendre justement et de rester dans cette activité-là. Mais ceci dit, moi je pense que c'est un bel exemple aussi quand même à donner aux enfants. Ouais. Bien sûr. Même si tu parlais de quelque part, tu avais parfois l'impression de les délaisser ou quoi que ce soit. Si on leur explique, ils comprennent très bien les enfants et surtout ils voient leur mère ou leur père, parce que voilà, il y a aussi les hommes, qui vont réaliser des rêves, réaliser des projets et eux, ça va aussi leur donner ce dynamisme-là, cette volonté-là dans la vie, en sachant que les choses, elles ne s'obtiennent pas comme ça, il faut se battre, il faut bidule, mais tu peux réaliser ce que tu veux, quoi. Voilà. Qu'est-ce que mes enfants diraient de moi à leurs camarades quand je serai grande, quand ils seront grands? Et je me suis dit, j'aimerais qu'ils disent de moi, maman, elle a entrepris sa vie, elle a pris sa vie en main pour faire tout ce qu'elle voulait faire dans sa vie et je veux être comme maman. Comme mon fils, il m'a dit, voilà, tout ce qui se passe à l'épicerie, reste à l'épicerie. Et tout ce qui se passe à la maison, reste à la maison. Mais là encore une fois, il soulève un problème, qui dit que est-ce que l'enfant, être maman, il pose problème à une carrière professionnelle? Et il revient encore, est-ce que entreprendre sa carrière professionnelle, il veut dire mettre sa carrière, mettre sa vie familiale, sa vie intime en parenthèse, ou le contraire? Mais il ne voit pas pourquoi ce que il est dans ma vie privée, sans enfant, notamment ici, va empêcher moi d'être ce que il est là dans ma carrière en fait. Si il doit être vrai, mais il est vrai avec mon compagnon, mais il est vrai avec ma maman, mais il est vrai avec mes collègues de travail, avec les élèves que me suivent, et mais il est vrai dans l'entreprise que me font. Maintenant, on a quand même, on va dire, ça dénote moins d'avoir des projets et de vouloir les mener à bien sans demander l'autorisation. Moi, ça serait plus du challenge personnel, tout comme développer des choses, des rêves. Voilà, j'ai envie de faire ça, les fonces, essayons de voir, j'ai rien à perdre. Tiens, j'ai envie de créer mon blog, allez, c'est parti, blogueuse, ok, allez, on y va, on essaie, ça marche, ok, bon, on continue, on ouvre une entreprise. Et voilà, c'est de l'épanouissement personnel, de la création, voilà. Moi, j'ai toujours été indépendante, seule. Mes projets, je les ai faits seule et je suis vraiment une femme indépendante. On est vachement dans le faire. On a un rêve, enfin moi-même, je me dis ok, bon, je vais y aller, dans un an, c'est réglé. Ah non, en fait, ça n'a pas pris un an, ça fait 5 ans. Il ne faut pas se cantonner à un travail qui ne plaît pas forcément, qui est juste alimentaire. C'est dommage et je trouve, je vois ça un peu comme du gaspillage. Et c'est pour ça que c'est important que les femmes ou même les hommes qui n'ont pas encore osé se lancer, moi je trouve qu'il faut mûrir son projet, il faut prendre le temps de tout mettre à plat, le pour, le contre. Et si vraiment c'est ce que vous voulez faire, il faut vraiment essayer. Souvent en fait moi ce que j'entends c'est on est des petits créoles, on est des petits réunionnais. Quand moi je parle mes projets, sincèrement j'ai des projets très grands qui vont sur le plan international. Et j'ai beaucoup de réactions en me disant mais t'es une petite réunionnaise, on est une petite île, tu penses vraiment qu'on va y arriver, etc. Effectivement, si on veut que les choses changent, il faut pouvoir montrer un autre modèle à nos enfants justement. Et montrer un modèle qui permet justement de répartir un peu mieux les tâches à la maison. Pas rien que le fond qui est mangé. Donc voilà, c'est super important, je crois effectivement, de montrer à nos enfants que la femme aujourd'hui en tout cas, voilà, elle reste pas cantonnée à la maison. J'ai toujours pris des risques, mais parce que pour moi, je me disais, je peux y aller. Et si les parents ne permettent pas ça, et donc si nous, maman, on permet pas ça à nos enfants, en fait, de montrer que c'est possible, en fait, juste. Et effectivement, comme tu disais aussi tout à l'heure, pourquoi viser petit?
Vise haut direct, comme quand on est marmaille, quoi. Continue à, même adulte, à être un marmaille, à rêver. Va dans tes rêves. Toujours plus haut. C'est quoi entreprendre sa vie? C'est aussi entreprendre et vivre ses passions. C'est pas seulement faire cuire la marmite et puis ramener 1 000 € par mois, etc. C'est vivre ce qu'on est. Mais si elle arrive à le faire, en fait, c'est peut-être que c'est possible pour moi aussi. Comment ça vous ressemblez? L'ornement vient célébrer. Le masque vient nous cacher. Ai-je le temps pour tout cela? Je consomme, tu consommes. Nous sommes des cons en somme. Effacer ses rides, se tendre la peau, se tendre les cheveux, s'arracher les cheveux, s'épiler, se raser, remonter ses fesses. Tiens, si je me rallongeais le bras, j'aurais le bras long. Le visage se détend, marque du temps qui passe. Féministe ou humaniste? Robotiste? Du magazine à la photoshopée à l'improviste. Photo de maître ou de passant. Le temps passant, je me questionne. Où est le vrai? Où est le faux? Jusqu'où irons-nous? Vous ne croyez plus en l'amour? Pour une carapace achetée, la seconde est offerte. Ici, on ne ressent pas, madame. On ne ressent pas. On zappe. Des idées noires? Avec notre nouvelle application Manipulation des masses. On n'a plus besoin de se casser le cul à réfléchir. On n'a plus besoin de se casser le cul à réfléchir. Un petit coup de mou? Lassez de votre corps? Avec Exocorps, adieu fatigue, adieu vieillesse. Notre devise? Performance, corps machine, transhumanisme, standardisation. On ne voit jamais vieux au 36-36. Hard, soft, jagged, smooth, bound, lost, light, rude, dark, light, kiss, frown, safe, right, up, down, black, white, love, hate, death, like hell's door, heaven's gate. Hell's door, heaven's gate. Tu monteras des projets qui te casseront la figure, mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs. Tu veux devenir patronne? Alors deviens patronne. Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne. Comme là.